Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors, voici un nouveau changement donc concernant le projet Godessarc. Un changement important, mais qui ne concerne que la forme, puisque le fond, lui, euh, ne, ne changera jamais. Ce qui fait que le projet Godessarc ne sera jamais trahi. Ce qui change dans la forme, eh bien, c'est que euh, euh, les navires du projet Godessarc reviennent à l'aluminium. C'est-à-dire que leur matériau de construction euh, euh, passe de l'acier à l'aluminium. Tant pour le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc que pour les deux grands navires euh, donc d'exploration ou d'expédition de la seconde phase. Voilà. Donc, maintes fois, il a été question donc de les construire en aluminium, en acier, et puis de faire une construction mixte, euh, euh, acier et aluminium. Euh, Sans parler aussi des matériaux composites, notamment euh, les composites thermoplastiques. Euh, et donc voilà. Euh, alors pourquoi je reviens donc à l'aluminium? Euh, à commencer pour le petit voilier océanique euh, Godessarc, Godessarc Pakicetus, que l'on voit ici. Donc, à la même échelle que euh, donc le euh, GA Mayacetus, que voici. Donc au 1/4 centième. Voilà, ce qui donne une idée hein, de la taille du petit voilier océanique de 10 mètres à côté du grand navire d'exploration de 180 mètres. Grand navire à passagers. Et qui est un véritable voilier comme l'est donc le GA Pakicetus. Alors pourquoi je reviens à l'aluminium? Eh bien parce que, comme indiqué dans les vidéos précédentes, je reviens au dériveur intégral. Comme j'en ai assez parlé, du fait de revenir au dériveur intégral, eh bien que ça implique pour des raisons de stabilité et de répartition de chargement, de poids, ça implique de diminuer donc la charge utile, le port en lourd. Voilà, le fait que ce soit de revenir au dériveur intégral, mais toujours dans la construction acier que j'ai commencé, euh, eh bien,
ça induit donc que la charge utile diminue. C'est-à-dire que là, elle passe de 3 à 2 tonnes. Voilà. Elle était plutôt à 3 tonnes en tant que quillard. Et avec donc l'option driver intégral, dont, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que j'ai définitivement décidé de revenir à cette option, eh bien ça me fait passer à seulement 2 tonnes de charge utile. Ce qui est quand même ennuyeux, voilà, de passer à 2 tonnes, sans parler que, vu les équipements de pont spécifiques, donc au projet Godessarc, donc à la Stago pour la première phase, eh bien, donc à l'immense navigation, satellite trip Euroon Global Ocean, eh bien, oui, induit que il y aura un équipement dont donc un principal équipement spécifique qui sera l'installation d'une cage de musculation sur le cockpit, enfin donc sur le pont à l'arrière. Et ceci va induire du poids supplémentaire, en plus dans les hauts, ce qui n'est pas bon pour le centre de gravité, donc pour la stabilité. Donc ceci passait pour le quillard acier, mais devient carrément problématique pour le dériver acier. Voilà. Donc le pont, un équipement de pont normal pour le dériver acier pouvait encore passer, mais avec l'ajout de cette mini salle de sport embarquée, qui induit forcément un poids, hein, une cage de musculation, forcément un poids non négligeable, eh bien, va devenir problématique vraiment pour le dériveur intégral construit en acier. L'acier étant, la densité de l'acier étant 3 fois plus lourde, en gros, hein, 3 fois plus lourde que l'aluminium. Donc, c'est pour cette raison que je me vois obligé, si je veux rester donc sur l'option driver intégral, eh bien, obligé de passer à l'aluminium. Voilà, je me vois obligé de passer à l'aluminium, qui est un matériau certes un peu moins solide que l'acier, mais qui en fait dans la construction navale est le matériau le plus solide après l'acier. À part peut-être, oui, la construction ferro-ciment, c'est-à-dire, en d'autres termes, les navires construits en béton armé. Voilà, dans la construction navale, donc le matériau le plus solide est l'acier. Hein, ce n'est pas pour rien que l'acier est le matériau le plus répandu, dans la construction des navires, et surtout celle des grands navires. Voilà. Donc, après l'acier, donc vient l'aluminium, hein, puisque effectivement l'aluminium a de grands avantages. Donc à commencer par sa légèreté par rapport à l'acier, et aussi de gros avantages par rapport au fait qu'il n'a pas besoin d'être, qui nécessite moins d'entretien en termes de protection de surface que l'acier. Voilà, donc à ces grands avantages, et tout en demeurant donc, tout en ayant une extrême résistance.
en étant soudable, vraiment très forte capacité d'assemblage, d'homogénéité, tout comme l'acier, et donc un matériau très très résistant. Voilà. On pourrait dire presque aussi résistant que l'acier. Mais bon, ça serait mentir de dire que c'est un matériau aussi solide que l'acier. Voilà. Mais le fait que en fait ce soit le matériau, excepté le ferrociment, en architecture navale, c'est le matériau le plus solide après l'acier. Là, je parle pour les navires de moyenne et grande taille. En tout cas, pour les navires de plus de 24 mètres de longueur de coque. Je ne parle pas pour les tout petits navires de plaisance, en dessous de 24 mètres, qui peuvent aussi être solides, très solides dans les matériaux, dans d'autres matériaux, tels que composite bois ou composite plastique. Voilà. Mais dès qu'il s'agit de passer aux tailles plus importantes, rien n'est plus solide que l'aluminium, à part donc le ferrociment et donc le béton armé et l'acier. Bon, comme la construction ferrociment est quand même assez marginale en construction navale, elle a été assez répandue dans les années 70 pour les petits navires, les petits voiliers de plaisance. Mais donc maintenant, elle est devenue quand même assez rare. Voilà. Donc on a trouvé des voiliers de plaisance donc de moins de 10 tonnes, construits en ferrociment. Donc les plus petites structures en ferrociment jusqu'aux plus grandes de plus de 100 000 tonnes qui ont servi, qui ont été réalisées dans le domaine du pétrolier maritime, dans le domaine de l'offshore. Des grandes structures flottantes de plus de 100 000 tonnes. Donc l'usage du ferrociment, du béton armé, donc fait que ce sont aussi les structures les plus résistantes avec l'acier ou après l'acier. Et donc on peut ajouter après donc, ces deux types de matériaux, eh bien l'aluminium. Voilà, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on voit même de gros navires, des navires de plus de 100 mètres construits en aluminium. Bon, là je coupe la vidéo pour la reprendre, ne pouvant toujours pas dépasser le quart d'heure.